On est souvent fier de le dire que l'Afrique est riche en ressources naturelles. L'Afrique est riche en matières premières et qu'on a prouvé l'Afrique. Qui est en réalité à la base de l'appauvrissement de l'Afrique? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas moi? À la raison dans cette vidéo. Alors, salut à toi, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que tu me suis. Je m'appelle Delourou. Ici, je te partage avec toi des contenus sur le développement de l'Afrique et surtout le changement de mentalité parce que je suis sûr et certain que c'est grâce au développement et sur le plan économique que l'Afrique aura son indépendance vraie. Alors, donc, je te demande donc de t'abonner, de partager les contenus. Alors, comme je le disais en introduction, nous faisons l'erreur de penser que l'Afrique est riche en matières premières et que nous en sommes fiers. En réalité, ce qui enrichit le continent, un continent, en réalité, ce ne sont pas les matières premières en elles-mêmes, mais c'est la technologie qui accompagne ces matières premières. C'est-à-dire, comment est-ce que nous allons pouvoir transformer ces matières premières, comment les commercialiser et aussi quelles sont les technologies que nous allons employer pour pouvoir transformer ces matières premières. Mais en réalité, mais généralement en Afrique, on exporte plus en produits bruts et aussi on importe même plus que ce que nous exportons. Ce qui revient à dire que nous vendons moins cher et nous rachetons ces mêmes produits en produits finis encore plus cher. Alors, je vais prendre aujourd'hui exemple du bois. Mais en réalité, ce qui donne de l'argent, ce n'est pas ce bois que vous voyez, mais en réalité, ce sont des produits issus du bois. Généralement, nos menuisiers utilisent ces bois pour faire des fenêtres, pour faire des meubles en quelque sorte. Mais lorsque vous regardez dans l'immobilier, lorsqu'on veut meubler un appartement, un hôtel ou encore un hôtel de luxe, alors on utilise des meubles importés. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas changé, nous n'avons pas mis à jour les méthodes de fabrication de meubles et on continue de le faire avec des moyens traditionnels. Alors nous devons changer l'autre façon de le transformer. Avec ce reportage de Philippe Simo d'Investir au pays, vous allez comprendre réellement de quoi il s'agit. Alors, regardez jusqu'à la fin et partagez la vidéo. Tous ceux qui sont dans ce domaine puissent comprendre réellement l'enjeu de la transformation du bois en produit fini ici en Afrique. J'ai fait une vidéo là, je crois, 3 ans, au sorti de ma ferme au Cameroun, dans laquelle je montrais une longue série de camions, si vous vous rappelez, sur l'axe de Yabassi, qui sortaient avec du bois issu des forêts camerounaises. Cette vidéo avait fait le tour du monde. Nous voici donc maintenant en Chine et on vient voir l'une des destinations de ce bois-là. Cette usine achète son bois principalement au Cameroun parce qu'apparemment le bois du Cameroun est bon marché, donc il coûte moins cher. Et ils achètent notre bois pour venir faire des portes. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que ces portes-là, c'est encore nous les Africains qui revenons les acheter. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ça la réalité de nos pays. Dans cette vidéo, je vais vous partager une vérité. Une vérité qui fait mal, mais qu'il faut qu'on se dise enfin. Il faut que les Africains arrêtent de faire le bruit avec les matières premières. Arrêtons de faire le bruit avec les matières premières. La principale erreur que les Africains font encore aujourd'hui dans le monde du développement, c'est celui de penser que leur principale richesse, ce sont leurs matières premières. Les Africains font beaucoup de bruit sur la matière première. On a l'or, on a le pétrole, on a le manganèse, pourtant on est pauvre. Oui les amis, parce que ce n'est pas l'or, le pétrole, le manganèse ou le bois qui enrichissent. La preuve, venez voir. Nous avons là des portes qui viennent d'être faites avec du bois camerounais, avec du bois gabonais. Ça vient du Gabon, ça vient du Cameroun, ok? Et pourtant, le Cameroun gagne très peu d'argent avec ça. Pourquoi? Parce que nous vendons la matière première. Quand les Chinois achètent la matière première, ils viennent en Chine et ils ajoutent de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là, c'est le propre même de la science et de la technologie. Je vais vous amener maintenant pour que vous voyez comment elle fait une porte. Et vous allez vous rendre compte que c'est très simple. C'est juste de la science, de la technologie, mais c'est très simple. Il faut un peu de machine, mais c'est parfaitement faisable. Vous allez vous-même être choqué de voir à quel point on mystifie des choses parfois simples aux Africains.
Mais notre malédiction, au fond, c'est que nous avons pensé que ce sont les matières premières qui enrichissent. Mes amis, ce qui enrichit, c'est la capacité à transformer la matière première. Ce n'est pas la matière première en elle-même. Je ne dis pas que nos pays ne doivent plus vendre de matières premières. Mais je dis que nos pays doivent avoir de vraies politiques dans lesquelles la matière première est d'abord transformée localement et ensuite un excédent est peut-être envoyé à l'étranger. Mais tant que nous ne devenons pas transformateurs de nos matières premières, nous allons toujours maintenir le cycle, le système dans lequel d'autres viennent chez nous, prennent nos matières premières et s'enrichissent. Aussi simple que ça. Parce qu'il faut bien le comprendre. Les matières premières, le bois par exemple, il y en a ailleurs. La Chine n'a pas beaucoup de bois. Ils vont dans le monde entier acheter du bois. Pourquoi? Parce que celui qui a la science et la technologie aura toujours les moyens d'aller acheter la matière première ailleurs. Or, celui qui a la matière première, s'il ne sait pas transformer sa matière première, sera esclave de ceux qui vont la lui acheter. Voilà pourquoi les Africains se plaignent tout le temps du fait que les prix des matières premières ne sont même pas fixés par eux-mêmes. Ils sont fixés par les marchés. Et ça pose problème. Oui, les amis, si nous transformions nos matières premières, nous ne serions plus sujets aux fluctuations des prix des matières premières sur les marchés. Est-ce qu'on n'a pas besoin de portes chez nous? On a besoin de portes. Mais le problème, c'est que nous, en Afrique, nous faisons très mal les portes. Nos portes, c'est des gâchis. On prend du bois brut, parfois qui n'est pas bien séché, parce que le bois doit être séché à plus de 88%, je pense. Il faut qu'il y ait maximum 12% d'humidité dans le bois pour qu'il ne prenne plus de déformation. Or, dans nos pays, vous le savez, hein, beaucoup de bois n'est pas bien séché. Et donc, du coup, ça entraîne que le bois se déforme dans les maisons. Vous allez voir maintenant comment les Chinois font des portes. Approche-toi, s'il te plaît. Là, vous avez, par exemple, là, vous allez le voir, de la colle. Donc, on met cette porte, elle reçoit de la colle, elle ressort avec de la colle. Et ensuite, regardez ce qui va être fait de cette planche-là. Elle est prise et elle vient être posée pour refermer une porte. Aussi simple que ça. Vous avez une porte qui est faite. Nous, on aurait pris toute cette épaisseur-là de bois. Vous imaginez toute la quantité de bois qu'on perd. Alors que eux, tout ce qu'ils utilisent, c'est ça. C'est une feuille de 3 mm, 3-4 mm. Avec 3-4 mm de bois, ils ont 3-4 mm x 2. Ils peuvent faire une porte. Et à l'intérieur, donc, ils vont mettre plein de tasseaux, des bouts de bois. Et les tasseaux là peuvent être composés de plusieurs matières. Ça peut être fait de contreplaqué, ça peut être fait d'aggloméré, ça peut être fait de plusieurs choses en fonction de la solidité de la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce genre de technique-là, ce n'est pas sorcier. L'investissement n'est pas extraordinaire. Mais nous ne le faisons pas. Du coup, nos menuisiers continuent de nous faire des grosses portes en bois plein. Tout est plein de bois dedans. Par ignorance. Regardez bien comment ils font la porte. Ils commencent. Premier bout. Ils prennent maintenant les pourtours de la porte. Aussi simple que ça. Ils posent le pourtour supérieur. La dame pose le pourtour inférieur. Ils posent les deux côtés, gauche-droite. Voilà la porte. Et maintenant, ils mettent les tasseaux au milieu. Voilà. Tasseau, tasseau. Je suis allé au Portugal, à Porto précisément, dans une usine qui fabriquait des portes. Et ils font la même chose. Ils font la même chose. À peu de différence près, ils font la même chose. Voilà donc la réalité pour laquelle nos pays ont du mal à s'en sortir. Nous ne misons pas sur la science et la technologie, nous misons sur les matières premières. Et bien, tant qu'on ne misera pas sur la science et la technologie, on va perdre notre temps. Et encore, cette commande-ci, en fonction du type de commande, ils peuvent mettre plus ou moins un ou un autre. Vous voyez bien qu'ils cassent même les petits bouts pour remplir. Voilà. Aussi simple que ça. Une fois qu'ils ont terminé, ils vont prendre le deuxième bout. Voilà, ils prennent le deuxième. Et la porte est terminée.
Ensuite, ils vont l'amener dans une presse. Puisque c'est de la colle, ils vont presser dessus. Aussi simple que ça. Si la porte a un design, ils vont mettre le design. S'il y a un motif, ils vont mettre le motif. Et la porte est terminée. Donc les amis, il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on sorte de l'idolâtrie des matières premières et qu'on réalise que maintenant, c'est la transformation qui enrichit nos pays. Nous sommes ici en Chine, voilà le bois du Cameroun, voilà à quoi il est utilisé. Entre autres, ici en Chine, on ne peut pas faire ça chez nous. Beaucoup de gens pensent juste à des usines. Voilà le type de choses qu'on peut faire chez nous aussi. On peut faire ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux d'entre vous qui veulent du contenu exclusif pour aller un peu plus loin, rendez-vous dans l'espace membre. On a créé un espace membre pour que nous puissions échanger davantage sur des sujets un peu plus sensibles. Si vous n'avez pas encore pris votre abonnement, allez-y tout de suite, rejoindre. Malheureusement, ça n'apparaît pas dans tous les pays. Nous sommes en train de chercher une solution. Et si vous avez l'espace, le mot rejoindre, rejoignez-nous tout de suite pour qu'on puisse discuter de tout ce que l'on peut faire en termes de stratégie un peu plus avancée. Beaucoup de choses à faire en Chine. Apprenons à faire ce que les Chinois ont fait. On copie, on colle. À très bientôt.